Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et aujourd'hui c'est la review Transformers que je vous avais promis, c'est-à-dire Transformers Prime, Optimus Prime. Donc je voulais revenir 2 secondes sur le package parce que voilà, le package est quand même drôlement joli. Je pense que ça doit être un des seuls packages que je vais conserver en fait, parce qu'il a une forme sympathique et tout. Il y a des, comme je disais la dernière fois, il y a le modèle CG d'Optimus Prime qui rend super bien. Enfin celui-là, je pense que je vais le garder. Mais l'important, c'est la figurine. Donc voici Transformers Prime Voyager Optimus Prime en mode véhicule. Et comme vous pouvez déjà le voir, il y a, j'irai pas jusqu'à dire un problème, mais ça ressemble pas forcément à un truc avec cette partie-là, quoi. Donc en fait, c'est pour stocker ses armes. Tout simplement, vous pouvez les retirer. Donc voici son épée. On en reparlera pas mal plus tard. Et le pistolet qui s'adapte parfaitement à la forme du véhicule, vu qu'en fait il y a un petit trou exprès pour laisser passer cette partie-là du véhicule. Donc c'est pas mal du tout. Donc je la retire aussi, et là forcément on a un truck qui est beaucoup plus propre. Alors personnellement je suis pas fan du tout du modèle CGI du truck, parce que comme vous pouvez le voir, là de profil il rend pas super, de face ça va, mais quand on passe en 3/4 ou profil, c'est vraiment... Le nez est trop long, le cockpit, l'habitacle est trop petit, et la forme est un peu bizarre, quoi. Je veux dire, je suis pas spécialement conquis, quoi. Mais au moins, là, on pourra pas dire le contraire, il est fidèle au modèle CGI. Parce que il est exactement comme ça, quoi. Avec bon, vous pouvez voir le petit... euh, alors, en anglais, ça s'appelle trailer hitch, c'est la partie pour brancher la remorque, en gros, quoi. Et il y a une version japonaise apparemment du Transformer Optimus Prime qui viendra avec des accessoires en plus qui se combineront en remorque ou je ne sais quoi, mais enfin apparemment il y a un autre Optimus Prime comme celui-ci qui va sortir avec des add-ons en fait apparemment, d'après ce que j'ai vu. On n'a eu qu'une seule image pour le moment, donc on va pas aller loin avec ça, hein. Enfin voilà, donc sans plus tarder, je pense qu'on va le transformer, hein. Un mec qui coule, c'est pas marrant. Donc la première chose à faire, ça va être, bon, par exemple, vous pouvez prendre ces parties-là et les séparer de la partie principale. Donc voilà, ils sont sur pivot. Ensuite, vous prenez le dessus, pivotez, hop, comme ceci, et vous ramenez tout l'assemblage vers l'arrière, tout en pensant à, oui, cette petite partie. Vous la soulevez un peu et vous pourrez séparer ce qui va devenir les jambes en fait. Et vous le mettez comme ceci. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils en ont fait un faux à ce niveau-là, en fait, de couleur bleue. Comme ça, les jambes sont symétriques. Donc vous ramenez les jambes comme ceci. Vous sortez les pieds du haut du camion. Et vous avez un truck avec des jambes. Ensuite, vous sortez la tête. Vous pivotez les jambes vers le bas. Je vais essayer de cadrer, ça va pas être simple. Ensuite, vous prenez ces parties-là à l'avant du truck. Sur ce pivot-là, vous les montez entièrement et il y a un second pivot en fait qui va permettre de le ramener en arrière une fois qu'on aura bougé ces panneaux là en fait, comme ceci. Donc on bouge ces panneaux vers l'arrière pour former une partie du dos. Ensuite on ramène ces panneaux là comme ceci, pareil de l'autre côté, hop, pivot à 180, hop, pareil ici. Donc ensuite on va prendre cette partie là, on va la séparer de l'avant du truck, hein, tout ça, enfin de l'habitacle, et on va la soulever un petit peu pour laisser passer les hanches qui pivoteront à 180 degrés. Attendez, je vais vous montrer un peu ce que ça donne parce que c'est vrai que c'est pas simple à suivre. Donc on a un Optimus Prime qui manque son torse un peu et ses bras qui seront contenus entièrement là-dedans en fait. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas montré de comparaison de taille avec le voyageur Dark of the Moon, mais il faut se dire qu'il était beaucoup plus gros que... Il faisait à peu près la même longueur, mais il était beaucoup plus haut en fait, et il n'avait pas du tout la même échelle. Par contre, je vous ferai en effet une comparaison en mode robot, pour vous rendre compte un peu. Donc
commence à avoir un éclairage un peu moisi là. Ah, merci. Donc ensuite, on va séparer les deux parties comme ceci. Et on va avoir ce qu'on appelle un faux, des fausses vitres en fait qui vont se placer directement sur les vraies vitres et qui vont s'assembler pour prendre la forme du corps avec cette partie-là. Alors attendez, voilà comme ceci pour ce côté-là. Et pareil de ce côté-là. Ensuite, on a un petit tenon à ce niveau-là qui va se fixer à l'intérieur de la roue en fait. Donc attendez, je vais essayer de montrer le tenon, le trou dans la roue. Voilà, pareil de l'autre côté. Ensuite, on est laissé avec ça. On va séparer comme ceci, pivoter à 180 degrés, comme ça. Donc là, en fait, on a l'avant-bras. C'est comme ça. Hop, on va ouvrir cette partie-là, la décaler en fait sur le côté, pivoter comme ceci. Alors attendez, pivoter comme ceci, sortir la main, le replacer là où il était en fait, mais avec toujours l'armure placée comme ceci, et refermer. Et donc ça va nous faire un bras qui est plutôt propre en fait. Alors attendez, je place le tout correctement. Ça c'est censé être comme ça. Hein. Et enfin, la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de conserver le tout en caméra, comme ça vous comprendrez sûrement mieux. Pivot, on pivote à 180 degrés, on décale l'armure et on la pivote. On sort la main et on clipse l'armure correctement de manière à avoir une forme propre. Et ben on a Transformers Prime, Optimus Prime, voyageur bien entendu, en mode robot. Et pour ne pas oublier, je vais tout de suite faire la comparaison de taille avec le dernier Optimus que j'ai reviewé, c'est-à-dire le Dark of the Moon voyageur Optimus Prime. Donc vous pouvez voir qu'ils sont à peu près à la même taille. Hein. Ils sont à peu près à la même taille. Sauf qu'il paraît plus gros Optimus Prime parce qu'il y a moins de détails, il est plus... Comment dire, il est plus, un peu plus baraqué, les épaules sont plus larges. Enfin, il paraît un peu plus gros à l'échelle, on va dire. Donc, j'ai pas grand chose à dire à part que il reprend extrêmement bien le modèle CGI, à part que normalement les roues avant sont censées être en fait au niveau du dos comme ça. Donc elles sont censées être comme ceci en fait. Après, moi j'aime bien les roues en tant qu'épaule, ça rend super je trouve. Et puis c'est une bonne idée. Je veux dire, la partie de la transformation où on va placer de l'avant du troc au niveau du torse pour obtenir une forme spécifique, c'est pas mal du tout, quoi. Alors, bien entendu, comme je vous le disais, il vient avec deux armes. Alors, tout d'abord, le pistolet, qui est franchement super joli. J'aime beaucoup le design du pistolet de Transformers Prime. Hop, qu'on va enfiler sur sa main. Et en fait, ça va nous donner l'illusion que le pistolet apparaît directement de son bras. Pas qu'il le tire, en fait. Donc, voilà. Et l'épée, alors l'épée c'est un peu spécial. Donc déjà elle est en plastique mou, entièrement. Hein. Et alors en fait, si vous regardez bien, si on la met comme ceci, comme elle est dans le package, la lame, la partie principale de la lame tout du moins, est sur la partie haute. Donc je sais pas comment vous voulez couper, mais c'est pas comme ça qu'on va faire quoi. Il faut la placer comme ceci, pour qu'on ait donc la garde vers le bas, et qu'on ait la lame dans le bon sens. Donc c'est sûr que ça rend un petit peu moins bien au niveau de la main, mais si j'arrive à la placer, ça rend carrément mieux au niveau de la lame. Voilà. Donc on a quand même Transformers Prime avec tous ses... Enfin Optimus Prime avec ses accessoires. Hein. Voilà. L'épée est quand même assez longue hein, une fois qu'elle est serrée dans le bras. Donc niveau articulation, on va avoir un ball joint au niveau de la tête, sachant que ça va être surtout utilisé comme pivot. Hein, parce que il n'y a quasiment pas de mouvement en fait au niveau du haut et bas, ni sur les côtés en fait. Ensuite, niveau bras,
on va avoir déjà l'épaule qui est articulée à ce niveau-là, l'armure de l'épaule si vous préférez. Ensuite, pivot à 360 degrés, bien entendu. On peut pivoter vers l'extérieur le bras sans problème particulier. Un pivot au niveau du biceps. Un pivot qui fait du 90 degrés à peu près au niveau du coude. Et un pivot au niveau de la main qui fait les poses dont vous avez besoin surtout, hein, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de tout pour une main. Et là, elle fait toutes les poses que peuvent prendre un humain, quoi, environ. Ensuite, il y a une articulation au niveau des hanches, mais elle est surtout pour la transformation, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, elle n'est pas... Alors, attendez, je vais essayer de... Ça décale en fait les hanches par rapport au torse, donc au final, elle n'est pas utile, quoi. Double pivot au niveau des hanches, donc vers la, excusez-moi, vers l'avant ou vers l'arrière. Et on peut, hop là, des fois ça se sépare, on peut monter jusque là environ. Ouais, c'est ça, on peut monter jusque là, exactement. Un pivot ensuite au niveau des cuisses, du bon gros 90 degrés au niveau des jambes. Hein. Et les pieds ont ce qu'on appelle un double pivot, donc on peut les bouger comme ceci en fait, ou un peu en avant et en arrière. Et bah c'est tout en fait, donc je vais faire une petite pause, pas une pause P-A-U-S-E, hein, pause P-O-S-E, et je vais faire le bilan. Hop. C'est vrai que les jambes ont tendance à se séparer quand même, c'est assez énervant. Donc comme vous pouvez le voir, il peut prendre des poses assez dynamiques quand même si, comme aussi là, le pied ne touche pas forcément le sol, il reste très stable. Et bon, vu que c'est un Transformers Prime, autant en profiter et vous le montrer avec Cliff Jumper, vu que Cliff Jumper est à peu près à l'échelle en fait. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc il rend vraiment pas mal. Le modèle, enfin le robot et le truck sont tous les deux très fidèles au modèle CGI en fait. Hein. Comme je disais, à part le fait que les roues sont situées au niveau des épaules alors qu'elles devraient être sur le haut du dos, mais au final c'est pas grand chose. Niveau articulation, il est pas mal du tout. Bon, certains se plaindront des articulations à 90 degrés, mais bon, on n'y peut pas grand chose. Hein. Et c'est suffisant pour faire des poses assez dynamiques, de toute manière. J'aimerais bien que les jambes se séparent moins, parce que c'est assez énervant quand même, hein, les jambes qui se séparent, comme ça. Là, encore une fois, elles étaient moyennement fixées, on va dire. Hein. Et aussi les bras qui ne sont pas parfaitement... Enfin, le pivot du bras, pour les faire tourner à 360 degrés, en fait, ils sont pas exactement au milieu de l'épaule, en fait. Donc ça fait que quand on met les bras dans une certaine position, on a l'impression qu'ils sont un peu bizarres. Comme là, vous pouvez voir, en fait, on a l'impression que le bras est trop bas par rapport à l'épaule. Mais en général, ça rend bien, peu importe la pose. Donc, bon, on va pas s'embêter avec ce genre de détails. Mais oui, c'est un jouet que je recommande vraiment parce que bah, il faut être fan de enfin, du design de Transformers Prime, quoi. Mais sinon, il rend vraiment pas mal. Il est plutôt joli. Il est fidèle à l'anime, enfin à l'animation plutôt, au modèle d'animation. Et il vient avec des accessoires qui sont pas mal du tout, même si l'épée peut ne pas plaire. Donc bah, je sais pas s'il arrivera en France, et s'il arrive en France, bah, vous sautez dessus. Donc bah, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement pour une nouvelle review. Et donc bah, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tard.